Bonjour à vous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, vous qui nous suivez depuis le canal AD d'Okui Péniel. Je vous salue aussi, chers amis, vous qui également nous entendez en ce moment. Je voudrais vous inviter à lire avec moi la parole de Dieu autour de laquelle nous allons partager un message. Jean, le chapitre 14 et le verset 1, Jésus qui parle et qui dit ceci: « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Alors que le Seigneur était en réunion dans la chambre haute avec ses disciples, il va leur donner cette dernière consigne. Il faut rappeler qu'il était pratiquement à quelques heures de l'épisode de la croix. En effet, les 11 disciples qui étaient restés autour de lui étaient sur le point d'être bouleversés. Et leur petit monde allait se briser très bientôt. Ils allaient connaître la confusion, l'angoisse, bien entendu à cause de ces événements tragiques et douloureux qui allaient arriver très très bientôt. Ainsi donc, anticipant le désespoir, l'angoisse de ses disciples, le Seigneur se met en peine pour eux et il vient, n'est-ce pas, les réconforter. Il faut dire que, évidemment, à ce moment précis, on aurait dû s'attendre à ce que ce soit les disciples qui le réconfortent, qui viennent l'encourager. Mais Jésus va encore une fois, se donner le devoir, lui, qui serait bientôt vraiment dans les chaînes, lui qui serait en souffrance, il va se donner, dit, le devoir de venir au secours des siens, pour les soutenir psychologiquement et moralement. Il nous donne encore là, une fois, une preuve de son amour du divin serviteur, selon Matthieu, le chapitre 20, des versets 26 au verset 28. De même, cet amour du divin serviteur que le Seigneur Jésus porte pour tous ceux qui sont de lui, pour tous ceux en qui il se reconnaît, cet amour divin, dis-je, l'étreint, de telle sorte que, en ce jour, alors que nous passons par cette crise difficile que le monde entier connaît, alors que les cœurs sont troublés, alors que les vies ne sont plus stables, le Seigneur par amour intervient en ce moment pour s'adresser à nous. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Oui, frères, sœurs en Christ, ce message est à toi personnellement, toi qui nous entends, toi qui nous écoutes. Le Seigneur dit, crois en Dieu et fais confiance à son Christ. Souvenons-nous que c'est le même qui, dans un certain sens, dans l'Ancien Testament, s'est adressé à Josué. Vous pouvez le lire au chapitre 1 des versets 5 au verset 6. Et il a dit ceci à Josué, « Fortifie-toi et prends courage, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Remarquons qu'il a tenu sa promesse en son temps. Il a tenu sa promesse à l'endroit de Josué. Et cet après-midi, en ce moment même, nous voulons vous rassurer qu'il est encore capable et suffisamment responsable de tenir ses promesses. Et qu'il va donc tenir ses promesses envers vous. Frères, sœurs en Christ, encore une fois, le Seigneur te demande de rester tranquille, de rester serein. Que votre cœur ne se trouble point. Même quand le monde tout entier va s'effondrer, que votre cœur ne se trouble point. Mettez votre confiance, mettez votre foi en Jésus, le Maître, le Sauveur. Oui, car en lui, nous trouverons la protection, l'assurance que Dieu nous réserve. Il est dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes, car sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Le psaume 94, le verset 4. Bien-aimé, le Seigneur est toujours fidèle, tenir ses promesses. Sa fidélité ne manquera point de se signaler à ton endroit, que donc ton cœur ne se trouve point. Je voudrais maintenant prier pour le corps de Christ, pour les frères et les sœurs qui en ce moment ont besoin de réconfort de la part du Seigneur. Et avec moi, nous faisons cette prière.
Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce message de réconfort que tu apportes à ton peuple, tes enfants qui en ont plus que besoin en ces moments de crise mondiale. Oui, tu es fidèle et dans ta fidélité, tu dis que votre cœur ne se trouble point. Nous voulons saisir au bon, cette bonne parole, nous l'approprier et en recevoir, Seigneur, la guérison dont nos cœurs ont besoin, en recevoir le réconfort dont notre âme, notre esprit ont besoin de ta part. Sois béni. Et Seigneur Jésus, de faire du bien à ton Église, de faire du bien à tes enfants, à tes serviteurs, à tes servantes, un peu partout sur la terre, pour que la gloire revienne au Père Céleste. Au nom de Jésus, par la vertu du Saint-Esprit. Amen.